et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Maloreille, principalement Instagram et Ravelry, mais aussi mon site maloreilledesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires tricot. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo sortie de patron où je vais vous présenter le dernier modèle que je viens de publier. Il s'agit du pull Sibirica. Donc vous avez en fait un patron avec deux options de manches. Donc la version avec les manches longues et la version... Ah bah tiens, j'ai oublié de rentrer un fil. La version avec les manches courtes. Il faut que je rentre ce fil, c'est vraiment très moche, c'est juste au niveau des côtes. Voilà, donc un patron avec deux versions à l'intérieur. Donc la première version que j'ai tricotée, c'est celle-ci, donc c'est la version pull. C'est un modèle raglan, donc je vous parle du modèle, après je vous parlerai des laines. C'est un modèle raglan qui se tricote du coup du haut vers le bas. On commence par monter les mailles, donc pas la bande de colle, mais vraiment juste les mailles du modèle. Et on tricote dans un premier temps en aller-retour, le temps de créer l'encolure. Et après, vous allez venir joindre en rond et tricoter le corps, enfin le haut du corps jusque sous l'emmanchure. Pour vous aider, j'ai fait des grilles. Donc en fait, vous avez le petit motif de dentelle qui, alors on verra un peu mieux sur l'autre version, quoique là comme ça. Voilà. Donc vous avez le motif qui s'insère petit à petit, et donc j'ai fait des grilles pour que ce soit plus simple à placer. Donc vous avez la première partie de grille qui va se tricoter en aller-retour du coup, et après vous passerez sur la seconde grille qui se tricote en rond, au moment où on joint en rond. Et après vous aurez une grille pour la manche, juste la manche seule en rond. Voilà, donc vous allez tricoter, c'est un raglan, donc on a des augmentations à faire, on a quatre bandes en fait, de devant, deux dans le dos. On augmente de part et d'autre de ces bandes. Donc pour la manche, les augmentations de la manche sont directement sur la grille. Voilà, donc vous tricotez jusqu'au niveau des manches. Vous allez venir après mettre les mailles des manches en attente et tricoter uniquement en rond le corps en jersey. Jusqu'à la hauteur indiquée, et ensuite vous allez venir tricoter en côte torse 1-1 avant de rabattre les mailles. Voilà. Ensuite il y a la petite bande d'encolure qui se tricote du coup en côte torse aussi. On relève les mailles autour de l'encolure et on tricote la petite bande. Et ensuite il reste à faire les manches. Donc au niveau des manches, c'est assez simple au final, le point de dentelle est quand même relativement... en fait vous avez la diminution centrale, les jetés de chaque côté, et pour délimiter chaque motif, en fait, c'est un motif, c'est ça. Le fait de faire les diminutions de part et d'autre, en fait ça forme une petite ligne là. Voilà, donc vous avez X répétitions du motif. Comme c'est un motif qui est assez large, en fait, on peut pas... c'était un peu compliqué pour toutes les tailles d'avoir le bon nombre de mailles pour que le motif tombe juste. Donc vous allez avoir, suivant les tailles, plus ou moins de bandes, de mailles pour tricoter en jersey. Tout simplement parce que sinon ça aurait fait trop de mailles pour les manches. Ce sont des manches sans diminution. Vous n'avez aucune diminution sur la manche, elles sont légèrement ballons, et vous avez en fait les diminutions au niveau du poignet, juste avant de passer aux côtes. En fait, vous allez faire un rang de diminution et vous allez venir après tricoter votre bande de côte torse. Voilà. Donc ça c'est pour la version pull. J'ai choisi d'ajouter dans l'encolure dos une étiquette. C'est Made with Love, c'est le coloris Rosy Brown, non c'est juste Brown je crois, parce que je trouvais qu'elle allait plutôt bien en fait, j'ai des nuances de marron dans la laine et je trouvais que ça allait plutôt bien. Bon en fait personne ne la verra, il n'y a que moi qui saurais qu'il y a une étiquette, mais voilà, j'étais contente de mettre ça. Donc voilà, au niveau de la laine, donc pour cette version pull, j'ai utilisé de la laine vilaine.
C'est Mérinos, laine nylon, 75% de laine, 25% de nylon. Et le coloris, c'est Sous les pavés, la plage. Voilà ce qu'il me reste. Donc j'avais 3 écheveaux. La dentelle, le fait que les manches soient ballon et qu'elles soient en dentelle, ça utilise un peu plus de fil. Mais au final, avec 3 écheveaux, j'ai eu assez. Il a fallu que j'alterne. Voilà, il y a quand même un peu de pooling là, mais bon, ça me choque pas plus que ça. Ça se voit plus dans le dos, j'ai l'impression. Pourtant, j'ai alterné, mais bon. C'est un peu le risque avec les écheveaux teints à la main. Donc ça, c'est pour la version pull. Comme toujours, je vous mettrai tout à la fin des photos portées des 2 versions, comme ça vous pourrez mieux voir, plutôt que de me déshabiller, me rhabiller. C'est plus simple de vous mettre des photos tout à la fin. Et en fait, en tricotant cette version pull, je me suis dit que ce serait top d'avoir une version aussi t-shirt. Donc voilà, donc en fait c'est à peu près la même chose, en fait la construction est à peu près identique, ça change au niveau de la longueur de manche, voilà. Mais sinon la construction est la même, mais là pour le coup vous verrez peut-être un peu mieux la dentelle puisque c'est un fil qui est un peu plus clair. Si je mets, voilà. Donc on voit que en fait la répétition ça commence de la ligne là jusqu'à cette ligne là. Donc on a une diminution centrale et des diminutions sur les côtés avec des jetés qui s'alignent. La dentelle en elle-même, elle est assez simple, hein. Si vous n'avez jamais tricoté de dentelle, vous n'allez pas être trop perdu, d'autant plus que je vous ai fait la grille pour toutes les parties de la manche, donc au final ça va pas être très très compliqué. Vous voyez facilement si vous vous êtes trompé, puisque si les jetés ne s'alignent plus, c'est qu'il y a un problème quelque part. Je vous conseille de mettre des anneaux marqueurs entre chaque répétition si vous voulez être sûr, comme ça vous pouvez compter. De mémoire, il me semble que c'est des répétitions de 19 mailles, donc voilà, ça fait quand même... Vous pouvez compter à la fin de votre répétition pour voir si vous avez bien vos 19 mailles, si vous n'en avez pas assez, ou si vous en avez trop, c'est qu'il y a un problème quelque part. Voilà. Et de nouveau, on a la bande de jersey, parce que, comme je vous disais, on peut pas avoir... Enfin, c'est compliqué d'avoir un motif complet, sinon j'aurais eu des manches beaucoup trop larges. Voilà, donc au niveau de la longueur de manche, elle m'arrive au-dessus du cou, vous voyez. Si je place, je vous mettrai les photos de toute façon, mais voilà, elles arrivent au-dessus du coude. Après, voilà, vous pouvez tout à fait adapter la longueur de manche comme vous voulez. Là, elles sont pas trop ballons, hein, pour le coup, je les ai faites un peu plus ajustées, mais vous pouvez tout à fait les faire au niveau du coude, juste après le coude, enfin voilà, c'est assez facile de modifier. Et si vous voulez faire des diminutions, du coup, comme il y a du jersey, vous pouvez tout à fait ajuster, faire des diminutions à ce niveau-là. Là, je n'ai pas mis d'étiquette, mais bon, j'aurais pu. Alors, j'ai mon fil qui pend. J'essaye de le planquer, mais ça marche pas. Au niveau du fil pour celui-ci, donc j'ai utilisé de la laine. Donc c'est la base Inès de Woollicine. J'essaie de vous la décrire. La base Inès de Woollicine, donc c'est du mérinos et du lin. 90% mérinos, 10% de lin, et c'est le coloris ronsard. Donc c'est un gris clair avec des speckles très délicats. Donc du coup voilà, ça vous montre que bon, avec des speckles on peut quand même faire des vêtements. Donc là j'ai un peu moins de démarcation quand même. On peut quand même faire des vêtements avec de la dentelle. Bon, ça se voit un peu moins sur la dentelle se voit un peu moins, mais parce que le coloris est plus foncé. Mais sinon, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire des vêtements avec des écheveaux nuancés. Ça marche avec de la dentelle. Voilà, donc là pour le coup, il me reste plus parce que c'est normal, j'ai fait des manches plus courtes. Voilà. Donc le patron, puisqu'il n'y a qu'un seul patron, il est disponible sur Ravelry et sur mon site. Je vous mets sous la vidéo les liens pour retrouver le patron. Vous avez comme toujours un code promo. Et alors comme là c'est un peu particulier puisque c'est mon anniversaire, le 6 août, c'est le jour de mon anniversaire. Donc je vous ai fait un petit code promo qui est valable sur
tous les patrons. Donc en fait vous pouvez entrer le code HAPPYB, je vous le note juste en dessous. Avec ce code en fait vous aurez 15% de réduction sur tous mes patrons, pas uniquement sur celui-ci mais sur tous les patrons. Le code il marche aussi bien sur Ravelry que sur la boutique. Il est valable jusqu'à lundi, donc c'est le moment de vous faire plaisir parce qu'après il n'y aura plus de solde avant l'an prochain. Voilà, donc c'est le moment de vous faire plaisir sur les patrons. Si ce modèle vous plaît, comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager les stories, enfin les publications Instagram que je vais faire pour la sortie. N'hésitez pas non plus à ajouter ce modèle à vos favoris, même si vous ne comptez pas le tricoter tout de suite. Tout ça, ça permet de faire remonter le modèle sur Ravelry et de le faire connaître au maximum de personnes. Voilà. Donc j'espère qu'il vous plaira. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé tricoter ces deux versions. J'ai hâte de pouvoir porter puisque du coup, comme toujours, j'attends que les modèles soient sortis pour pouvoir les porter au cas où il y aura un souci avec les photos et tout. Donc là, je vais enfin pouvoir les mettre et c'est cool. Enfin, au moins la version t-shirt, la version pull, je la mettrai cet automne. Voilà, donc si jamais ce modèle vous plaît et cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Je vous mets les petites photos des deux versions portées. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt.